Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. J'ai vu, il y avait Réfé qui me rappelle clairement GTA. Comment elle va, Cassius? Est-ce qu'on se connaît? Non, pas du tout, jamais de la vie. Bon bah alors... Arrête. Mais non, je veux pas te jeter. Ah, ok. Juste, je pensais que t'étais quelqu'un que je connaissais de GTA, c'est pour ça. Mais non. GTA? Ouais, GTA RP. Ah, tu fais du GTRP? J'en ai fait pendant un moment. Sur quel serveur? Ah. Bah, mais c'est pas une Sur dinguerie. My City RP. My City RP, je connais pas. Et sur Flashland. Le FA ou le whitelist? Ah non, le Whitelist, avec Thomas Douben. Ok. Bon, Je m'appelais Brittany, j'étais la fille de Thomas Douben. ok, c'est bon, je vois. Je vois c'est quel genre de Ah bon, tu personnage. connais? Non, je vois quel genre de personnage, je te connais pas. Ah bah c'était la première petite fille de tous les temps sur GTA RP. Ah bah, je connais pas, malheureusement. Et Bref, oui, tu l'as loupé, c'était en 2019. C'était il y a longtemps. Ah non, 2019, je jouais pas à GTA. T'étais trop jeune. Non, même pas, je joue surtout à FIFA. J'avais pas encore de PC. Alors, t'es musulman sunnite. Bienvenue à toi, Réfé. Ouais, bienvenue à toi aussi dans ton live. Claro. Claro. T'es musulman sunnite. C'est ça, t'as tout compris. Pourquoi? Comme ça, pourquoi? Mais comment ça se fait? Mais non, mais attends, je suis pas monté pour ça, je suis monté pour autre chose. Je vais te demander pourquoi tu fais ça? Bah parce que l'islam sunnite est dangereux. L'islam sunnite est dangereux, c'est-à-dire? Bah c'est simple. T'aimes bien la démocratie? J'aime bien la démocratie. Est-ce que tu aimes bien, je vais te le résumer autrement. Est-ce que Non. tu aimes bien être Non, dans mais une en fait, t'es trop fort. société... Attends, je viens de capter un truc, t'es trop fort, tu me retournes la question. Non, mais attends, Cassie, je t'ai D'accord, posé bah je une te question. réponds. En quoi c'est dangereux T'es vraiment l'islam fort, Cassie. sunnite? T'es vraiment Je te trop réponds. fort, je te respecte. En quoi c'est dangereux l'islam sunnite? Bah c'est simple. Moi qui suis une démocrate pro-liberté d'expression, pro-liberté individuelle, pro-liberté de conscience et pro-égalité des droits devant la loi pour tous les individus, quelle que soit leur nationalité, leur origine, leur couleur de peau, voilà. Moi qui suis attachée à ces valeurs-là, je considère qu'une idéologie comme l'islam sunnite, qui va à l'encontre de tout ce que je viens de citer, est dangereux et menace ce que moi je vise comme projet de société, ce que je défends. D'accord, mais sérieusement, tu penses vraiment ce que tu fais là, ça peut bouger quelque chose, ça peut changer quelque chose. Bah oui. En quoi? Bah dans le fait que au moins tout le monde sera au courant de ce qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite, c'est déjà bien. Mais tout le monde sait, enfin, tout le monde sait. Ah bon? Tout le monde a un minimum de connaissances sur ça. Ah Mais bon? bref. Très bien. Bah on va tester. Bah, par exemple, Allah, il dit que c'est halal ou que c'est haram l'esclavage? la parole exacte, je la connais pas, mais je sais que avant il y avait de l'esclavage, du coup oui, je pense que oui. Que c'est halal. Ouais, c'est halal. Bah, Voilà. Mais du coup, voilà. ça, je pense vraiment tout le monde le savait, tu m'as pas appris grand chose. Ça, Bah, du coup, ça a rien à voir avec la religion. faut c'est juste connaître dangereux ou pas? C'est dangereux une idéologie qui rend légal l'esclavage? C'est dangereux l'idée. Bah, pour toi, peut-être oui. Après, Bah, là, voilà. c'est subjectif. C'est une Ah bah, question subjective. Ah bah y a pas de souci. Toi, tu pourrais être un esclave, ça te plairait? Allez, je te mets les conditions. Que tu sois logé, que tu sois nourri, que tu sois vêti et que ton propriétaire, ton maître, ne te donne pas un travail que tu ne saurais exécuter, donc que tu n'es pas en mesure d'exécuter. Ça, c'est tes 4 droits. Est-ce que tu accepterais d'être un esclave dans ce cas? Bah, attends, je vais te répondre, mais me prends pas pour un fou. Moi, j'aimerais pas, mais j'aimerais avoir un esclave. Ah. Oui, bah, donc tu es contre les droits équitables pour les gens. Tu es pour avoir des droits, mais que d'autres n'aient pas les mêmes droits. Bah, les esclaves, oui, du coup, ils auront pas les mêmes droits que nous. Enfin, que moi. Si j'ai un esclave. Oui, bah, du coup, oui, c'est logique. Donc toi, ça ne te dérange pas que des D'avoir un esclave, non, ça me dérange pas. je répète, toi, ça ne te dérange pas que des humains, comme toi, comme moi, n'aient pas le droit d'avoir les mêmes droits que nous, que toi. Ça te dérange pas? Mais pourquoi toi exactement? Non, je te demande toi. Est-ce que toi, ça te dérange de vivre dans une société dans laquelle des humains n'ont pas les mêmes droits que toi?
Non, ça me dérange pas. Et si c'était toi, du coup, qui étais en bas de l'échelle sur les droits, l'échelle des droits? C'est-à-dire que plein de gens avaient plus de droits que toi, mais toi, parce que t'es musulman, t'as moins de droits que les autres. Tu trouverais ça normal? Bah, j'aimerais enfin, monter dans la hiérarchie, mais si j'ai pas les moyens, non. Non, C'est la logique. question c'est est-ce Après, que la tu question, là, trouverais là, elle est ça trop logique. juste? Est-ce que tu trouverais ça juste Non, si en mais, France, aujourd'hui en France, tu n'avais pas les mêmes droits que les autres Français sous couvert de ta religion parce que tu es musulman? Est-ce que tu trouverais ça normal mais ou Cassis, pas? tu poses des questions trop logiques, là. Genre, c'est comme si je dis, tu préfères boire du vin ou boire de la pisse. Genre, c'est logique. Ah bah ça dépend. Je préfère être tout C'est en haut, quoi? c'est logique. Très bonne question ça. Est-ce que tu préfères boire un verre de vin ou un verre de pisse? De chameau? Mais pro de chameau. Bah, dans ce cas-là, oui, je préfère boire un verre de pisse de chameau. Mais si tu me sors un verre Pourquoi? de pisse de chameau et un verre de coca, bah, je choisirais le coca. Bien sûr, Coca mais moi je vert, te bien parle sûr. un verre Mais de c'est du vin sport. ou un verre de pisse de chameau. Pourquoi choisirais-tu le verre de pisse de chameau? Parce que je bois pas le vin. Non, la vraie réponse c'est parce que c'est haram. Mais comment ça, comment ça? La vraie réponse. Mon rêve, Mais n'importe attends, qui, attends. Mais attends. j'ai réfé n'importe quelle personne qui ne boit pas d'alcool, qui ne Mais boit pas c'est- d'alcool, n'importe quelle personne qui ne boit pas d'alcool dans ce monde et qui n'est pas musulman et qui n'a aucune religion qui l'oblige ou qui lui interdit l'alcool, choisira le verre de vin plutôt que le verre de pisse s'il n'a pas le choix. S'il a le choix entre les deux, n'importe quel humain mais attends, j'ai dit quoi, moi? choisira le Mais j'ai verre dit de quoi, vin. moi? Mais j'ai dit quoi? Toi, t'as J'ai dit dit le verre le du verre vin, de toi. pisse. Hein? J'ai dit le verre de Verre de vin? pisse. Ah Non, oui, de voilà. pisse. Voilà, c'est ce que Et j'ai dit. donc, la vraie réponse quand je te pose la question, pourquoi Parce que choisirais-tu? je bois pas de vin. Non, Mais j'ai des non, raisons de pas avoir du vin. non, parce que Du vin, c'est pardon. haram, c'est ça la Voilà, raison. mais c'est mes raisons. Mais après, moi, Voilà. c'est juste, je Donc, bois. tu choisirais de boire plutôt un verre de pisse de chameau plutôt qu'un verre de vin parce que le vin est haram. Moi, je te dis que toute personne qui ne boit pas de vin mais qui n'a aucune idéologie religieuse qui lui empêche d'en boire, mais qui n'en boit pas juste parce que il n'aime pas ça ou parce que il veut pas boire d'alcool, cette personne-là, je lui pose la même question. Wallah, il dira jamais le verre de pisse, il dira le verre de vin. Mais pourquoi tu jures que t'es pas musulmane? Je comprends pas. Parce que j'ai le droit. Du coup, je suis censé plus te croire là, vu que t'as dit Wallah? Bah, je sais pas, je suis censée plus te croire quand tu dis Wallah. Non. Bah, pourquoi alors vous dites Wallah, je Parce que comprends t'es pas musulman, toi. pas. Non, mais toi. Donc ça veut dire que toi, si tu Oui, me dis Wallah, moi, si tu dis Wallah, peut-être un autre musulman va plus me croire. Mais toi, non, tu vas pas plus me croire, vu que t'es pas musulmane. mais est-ce que je dois plus te croire? Est-ce que j'ai Le- tort si je ne te crois pas plus quand tu dis Wallah? Bah, pour toi, ça va être non, mais pour moi, ça va être oui. Non, c'est pas la question. Est-ce que j'ai tort selon toi? Moi, tu me dis Ah, Wallah selon ou moi? je te jure, je croirais pas C'est- plus selon- quelqu'un qui me dit je te jure que Wallah, c'est Bah faut ouais, des c'est preuves. ça, c'est exactement ça, bien dit. Oui, il faut des preuves. On est d'accord. Voilà. Si moi je te jure, tu vas pas me croire sur parole. C'est toi, tu jures, je sais que t'es pas musulmane. Enfin, tu me l'as dit toi-même. Je suis pas en train de faire ton takfir. Donc Tu m'as dit que t'étais pas- tous les musulmans, s'ils te disent Wallah, tu vas les croire. Bah non, je vais plus le croire, mais je vais pas le croire. Ah. Il y aura plus de chances que je le croie. C'est ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que on est des humains, il peut quand même mentir. On est des humains, on peut mentir. Bah On oui, peut. mais pourquoi Dis-toi, tu croirais carrément- pas à une mécréante qui dit je te jure? Pourquoi tu croirais moins à une mécréante qui dit je te promets qu'un musulman qui dit Wallah? Parce que c'est ma religion, l'islam, Cassius. On t'a endoctriné à croire que Mais c'est quoi le rapport? Mais parce tu qu'on sais- t'a Cassius, tu sais que endoctriné. Tu mélanges tout, tu mélanges tout, Non, Cassius. regarde, je vais te le prouver parce qu'on t'a endoctriné à croire que tu pouvais plus faire confiance aux musulmans qu'aux gens qui ne suivaient pas l'islam. Non. Ah bah si, c'est marqué dans le Coran. Bah, Cassius, je vais t'expliquer un truc. Si demain tu me ramènes une sœur ou un frère musulman, je vais mieux m'entendre, voire la personne va plus rentrer dans mon cœur que toi. Ah ouais? Ok. Donc du coup, si tu Mais je t'aime bien, rencontrais demain... Cassius, ça veut pas dire que je te Si tu- déteste. Je t'aime Non, bien. mais t'inquiète, si T'as tu l'air gentil, rencontres je te jure, t'as demain l'air un gentil. musulman qui est dans le dîn, il est dans le dîn. Genre, il fait tout bien. La salat, la zakat, il va 5 fois par jour à la mosquée. Le gars, c'est un fou, tu vois. Il va à la mosquée 5 fois par jour. Parce qu'il a le temps. Voilà. Et il est dans le dîn à fond. Tu le rencontres, tu lui parles et tout, ça se passe bien, du coup, tu vois. Vous vous entendez, normal. On est d'accord. Ouais. Et là, il te dit que l'année dernière,
il a été se marier, donc je sais pas, dans un pays, peu importe. Il a été se marier et que cette année, il y a sa femme qui vient le rejoindre parce que c'est bon, son mahram veut bien lui remettre. Et t'apprends qu'elle a 11 ans. Mais là, tu sors du sujet. Pas du tout. T'apprends qu'elle a 11 ans. Pas du tout. Tu vas comprendre. Je te jure que non. Joue le jeu et tu verras que tu vas comprendre. Ouais, mais c'est quoi le rapport avec jurer Wallah? Non, je te demande juste, tu m'as dit tu t'entendrais mieux avec un musulman, que tu le croirais plus. Moi, j'aimerais savoir si dans un cas comme ça marche aussi. Je te comprends, c'est comme moi, je croirais plus quelqu'un de ma famille. Et comme toi, tu Bah considères que les voilà, musulmans, voilà, c'est t'as ta tout compris, famille. Cassius. Oui, Moi, je ça, je le t'aime, t'as tout comprends. compris. Et c'est pour ça que je vais aller plus Vraiment, je loin. t'aime pas, Je veux voir si ton raisonnement, il tient la route. C'est-à-dire, est-ce que si tu rencontres un musulman qui, à la base, t'es censé être, bah, comme un frère, parce que c'est la Oumma, vous êtes, voilà. Est-ce que s'il te dit qu'il s'est marié dans un pays qui applique la loi d'Allah et que là il va bientôt récupérer sa femme, c'est sa deuxième. Tu vois, il en a déjà une et ça c'est sa deuxième. Et tu apprends qu'elle a 11 ans, sa femme. Comment tu Bah, réagirais? moi, personnellement, je marierai pas une femme qui a 11 ans, mais je sais que c'est un droit. Et comment tu réagirais vis-à-vis de cet homme? Moi c'est ça, je veux savoir comment vis-à-vis de cet homme, toi, tu réagirais. Est-ce que tu le considérerais toujours de la même façon, comme ce que tu viens de me dire? Ou est-ce que D'un point tu de n'aurais vue, pas de mal, attends, je finis, ou est-ce que tu n'aurais pas ok. trop de mal à trouver des mécréants avec lesquels tu t'entendrais mieux? Je vais te répondre très simplement, il est dans son haq, s'il fait le halal avec elle et tout, bref. Donc il n'y a pas de relation hors mariage. D'un point de vue religieux, je suis complètement d'accord. Mais d'un point de vue personnel, peut-être je vais être moins d'accord. Eh ben, c'est là la question, Réfé, dans ce que tu m'as dit juste avant. Tu m'as dit que t'aurais plus tendance, effectivement, à t'entendre, à croire un musulman. Et là, je viens de te montrer un contre-exemple. C'est-à-dire que, Bah oui, selon mais où tu te trouves, en France, peut-être. Tu vois, en France, peut-être, parce que t'as grandi avec des musulmans comme toi, qui étaient pas dans la tradition islamique de l'islam sunnite et qui ne respectaient pas le fiqh, qui avaient pas cette façon de faire là. Donc, effectivement, en France, je peux te comprendre. Mais dans le monde, est-ce que ce serait le cas si tu commençais à rencontrer des gens d'Arabie Saoudite, d'Afghanistan, d'Iran, qui eux, pour certains d'entre eux, parce que leurs textes et les lois leur permettent, possèdent des esclaves, ou ont marié des jeunes filles, ou ont mis à mort, parce qu'il y en a qui sont bourreaux. En Afghanistan, il y a des bourreaux. En Arabie Saoudite aussi. Tu rencontres un bourreau, un musulman bourreau qui te dit, bah moi cette année, j'ai exécuté 2 apostats de l'islam et j'ai coupé 3 mains à des voleurs. Est-ce que tu penses que tu pourrais t'entendre avec cette par contre, personne? couper la main des voleurs, je suis complètement d'accord. Comme ça, il n'y a plus de vol. Moi, j'aime pas les voleurs, je Tu peux déteste les voleurs. répondre à la question. Si tu rencontrais ce Bah oui, genre de ce personne. mec-là qui coupe les mains des voleurs, je serais complètement d'accord avec lui. Je vais Non, les non, couper lui, de il a A à tué, Z. celui que je t'ai dit, il a aussi pragmatisé des apostats parce qu'ils avaient quitté l'islam. Après, oh, Cassius, j'ai envie de te Donc, dire, on est est-ce des que humains. tu t'entendrais avec cette personne, même si, Oh, ou pas? je suis un humain. J'ai le droit d'avoir des préférences quand même, de m'entendre avec lui ou lui. Mais, moi, je te dis, juste entre toi qui dis Wallah et un musulman qui dit Wallah, c'est normal que je crois plus à un musulman qui dit Wallah. Après, faut D'accord. me comprendre. Mais après, t'es Après, c'est allé plus logique. loin. Après, Bah, ça faut dépend, pas être, c'est pas Réfé. que. Bah non, ça dépend pas. Tu sais, Toi, si tu dis Wallah, tu c'est sais, sûr que tu te fous de ma gueule. Réfé, comme on dit, en prison, il y a plein d'innocents. De gens qui jureraient qu'ils étaient innocents. Et je te parle pas des musulmans, je te parle des gens en général. Il y a que des innocents en prison si tu les écoutes. Et ils jurent qu'ils sont innocents. On est d'accord? Donc, Ouais. est-ce que ce soit l'origine ou la religion est un argument efficace pour savoir si la personne te ment ou pas? Ou est-ce que c'est plutôt autre chose qui va être efficace comme argument pour justifier si c'est vrai ou pas, pour décréter si c'est vrai ou pas ce qu'il dit? Cassius, demain, juste Non mais suis-moi, moi. Rentre dans mon jeu, réponds moi aussi. Je suis juste. rentré dans ton Qu'est-ce jeu, je qu'il suis fait? rentré Non dans mais mon jeu, je moi vais aussi. rentrer dans ton jeu juste après. Mais là, réponds de manière rationnelle. Est-ce que tu penses que l'argument de la religion est un argument qui permet de décréter si une personne ment beaucoup plus efficace que le fait de juste se dire, tiens, comment C'est vérifier subjectif, si c'est c'est vrai? subjectif, c'est Bah non, subjectif. non, c'est Bah clairement si, bah si, objectif. bah si, bah C'est si. clairement objectif. Bah Ouais. si, bah non, c'est subjectif parce que c'est mes préférences à moi. Moi, si je veux croire un mec qui dit Dans ce cas, Wallah, c'est irrationnel. Tu vas pas croire, tu vas ça croire reste la subjectif quand personne. même. Non, non, ça n'a rien à voir, c'est irrationnel. Quand tu veux savoir si quelqu'un dit la vérité,
tu vas chercher à savoir si ce qu'il dit est vrai. Et toi, tu pars du postulat que si c'est un D'accord. musulman qui te le dit, alors tu peux lui faire plus confiance. Mais ça, c'est irrationnel, ça. Si D'accord. tu veux savoir comment tu peux avoir confiance plus en une personne en une autre, c'est déjà voir voir si dans son passé il a déjà menti. Déjà, ça c'est une base. Si la D'accord, mais personne n'a Cassius, pas menti, qu'elle soit musulmane ou pas, sa parole, effectivement, peut être prise en compte. Si ensuite tu vas vérifier que tu te rends compte que dans tout ce que la personne a dit, il y a des mythos, qu'elle soit musulmane ou pas, tu vas prendre des pincettes avec ce qu'il dit. On est d'accord? Et ben là, c'est ça que toi t'as foutu à la porte. C'est que tu t'es dit, si c'est un musulman, j'ai plus de raisons de lui faire confiance. Bah non, c'est pas ça qui va dire si tu peux lui faire confiance, qui va le dire que tu peux faire confiance à ce musulman. C'est parce qu'il n'a jamais menti, parce qu'il a toujours été honnête. C'est ces arguments-là que tu vas utiliser. On est d'accord? attends, écoute-moi, Cassius. Demain, ta mère, elle te dit un truc. Tu vois Attends, t'as une bonne relation avec ta mère ou pas? Oui, Demain, ta mère, elle te dit un truc, je sais pas, bref, elle te dit un truc, tu vas la croire ou pas? ça dépend ce que c'est. Comment ça dépend ce que c'est? Ah bah ça dépend ce que c'est. Si Mais ma non, mère mais elle après, me là, dit, t'es de elle mauvaise me foi, dit, t'es je de te mauvaise jure. foi. Non, je vais te donner un exemple. Moi, ma mère, elle me dit un truc sur parole, je le crois. Non, bah Parce ça que je lui marche fais pas comme confiance. ça. Bah D'accord. Cassius, est-ce que dans tu ce es monde-là, crédule. D'accord. Mais Cassius, est-ce que dans ce bas monde, il y a quelqu'un que tu vas croire sur parole? Personne. Ah bah, ok. En fait, Bah, c'est c'est ça bon, que t'as tu gagné comprends alors. pas. Je peux On plus ne rien peut dire. pas. En fait, Réfé, parce que tu oublies un élément. C'est le fait que la personne peut déjà se tromper elle-même, sans le savoir. Donc Non, si mais tu fais confiance en la personne, elle te dit quelque chose, alors que même elle se trompe, et qu'elle te l'affirme, alors qu'elle se trompe, que c'est pas du tout ça, et qu'elle s'est trompée parce que bah il lui manque un élément, il en manque plusieurs. Tu non, peux mais pas. s'il y a un truc où il y a pas beaucoup de chances qu'elle se trompe. Bref, il y Bah a, je sais pas, donne un exemple alors. il y Donne un a- exemple. hier, j'ai fait des pâtes. Ta mère, elle te dit ça, tu vas la croire? Bah je vais la croire pourquoi? La question c'est pourquoi je vais croire ma mère? Pourquoi je vais la Pourquoi? croire? Voilà, dis-moi. Parce que j'ai l'habitude de la voir faire des pâtes, parce que je sais qu'elle en a déjà fait. Du Donc coup, tu je vas la sais que croire. j'ai pas de bah oui, j'ai pas de raison, je sais qu'elle en fait des pâtes. On est Voilà, d'accord. voilà. Par contre, si ma mère Alors, elle me dit "Ah, hier j'ai sauté en parachute." Je vais la croire? Bah non, je vais lui dire tu te fous de ma gueule. Quand c'est? Et je vais lui poser des questions. Mais tu y étais allé quand? Et avec qui? Et pourquoi? ça veut dire, c'est grave à ce point-là si tu crois pas à ta mère. Non, Moi, c'est moi, juste j'ai des que personnes. non, c'est juste que t'es crédule. C'est-à-dire que quand c'est ordinaire, sauter en parachute n'est pas ordinaire. Ma mère ne l'a jamais fait, elle m'en a jamais parlé. C'est une affirmation extraordinaire qui sort des choses ordinaires. Donc il y a besoin de preuves extraordinaires qui sortent de l'ordinaire pour prouver ça. Parce que j'ai besoin de preuves autres que celles de crois-moi sur parole. Tu m'as dit que tu fais des pâtes, je te crois sur parole parce que je t'ai déjà vu faire des pâtes, parce que je sais que Mais, des gens font des pâtes, parce que je sais que tout le monde sait faire des pâtes. Voilà. Si tu me dis par contre je ne sais pas faire de pâtes, là je vais me dire ah c'est pas commun. Bon je vais le croire parce que c'est un aveu quand même de faiblesse entre guillemets, donc je vais le croire. Tu vois, c'est un aveu oui, un aveu de faiblesse on va dire. Donc je vais le croire, mais je veux dire c'est quand même pas banal. T'es sûr que tu sais pas faire de pâtes? Ouais non, je n'ai jamais fait. Je dis ah ok. Puis mais si ta mère, elle t'affirme, hier j'ai fait du saut en parachute et puis j'ai vu Zidane, tu vas lui demander plus de preuves que sa simple parole, on est d'accord? Cassius, est-ce On que est t'as déjà d'accord ou travaillé? pas? Oui, oui, d'accord. Non, Mais non, non, Cassius, non, non. Réponds-moi honnêtement, si ta mère, elle vient demain, elle te dit j'ai sauté en parachute et j'ai vu Zidane, tu vas la croire tout de suite ou tu ah, vas lui mais... poser des questions? tu prends les cas extrêmes. Comment ça, j'ai vu Zidane? Écoute, c'est simple, c'est une affirmation extraordinaire. À partir du moment où quelqu'un te fait une affirmation qui sort de l'ordinaire, qu'il soit musulman, athée, juif ou ce que tu veux, il n'y a pas de bonne raison de le croire. Il faut poser des questions. Ouais, mais... Si demain ouais, je mais là, viens, je te t'abuses, dis là. j'ai vu Là, des t'abuses. extraterrestres, tu vas pas me croire, tu vas me poser des questions. Pourquoi? Oui, toi, Parce c'est que sûr, c'est je vais pas te croire. irrationnel. Voilà, parce que c'est pas commun, parce que Non, il y a parce pas que de c'est pas preuve. confiance. Non. D'accord. Donc si ta Non, mère mais elle vient, elle là, te tu dit prends... j'ai vu des extraterrestres, tu vas la croire. Non, mais là, tu prends les cas Ta extrêmes. mère, tu lui J'ai fais vu des confiance. extraterrestres. Ta mère, tu lui fais confiance. Ta mère, Alors, tu lui oui, fais je lui confiance. fais confiance. Très je lui fais bien. confiance. Ta Je vais mère, la elle croire, vient, mais elle te je vais dit, quand même... elle te dit, j'ai vu des Je vais la croire. extraterrestres. Oui, je vais la croire, mais je vais quand même laisser le doute comme quoi elle a peut-être vu autre chose et elle a confondu avec un extraterrestre. Donc tu ne vas pas la croire. C'est ce que je te dis. Bah si, pour moi, ma mère, elle peut pas me mentir. Ah ben non, si elle te dit qu'elle a vu des extraterrestres Ok, et que si elle s'est trompée, c'est-à-dire elle m'a si elle menti. te dit, voilà, c'est pas qu'elle t'a menti, c'est qu'elle s'est trompée. Si elle te dit j'ai vu des Voilà. extraterrestres, mais que toi dans ta tête tu pars du postulat que c'est pas possible et qu'elle s'est trompée, tu ne la crois pas. Tu fais preuve d'esprit critique et c'est très bien.
C'est ce que je te dis, faut pas confondre le mensonge par vraiment volonté et le fait que la personne se trompe déjà. C'est-à-dire que moi, je vais pas croire ma mère si elle m'affirme quelque chose, genre, elle a vu un fantôme, je vais pas la croire. Je vais me dire, elle a vu un truc, elle l'a sûrement mal interprété. Mais là, c'est logique, là, c'est vraiment logique. Bah, mais... voilà, alors. Oui, mais moi, la question de base, pourquoi tu croirais plus un musulman parce qu'il est musulman qu'un mécréant parce qu'il est mécréant? Quelle est la bonne raison? Un musulman, bah non, attends, déjà, le débat, il partait de un musulman qui jure Wallah ou un mécréant qui jure Wallah. Je vais croire Non, qui jure tout court. Non, on disait qui jure tout court. Ah non, le débat, c'était parti parce que toi, t'as dit Wallah. Très bien, bah alors repartons. Un mécréant qui te jure Wallah. que ce qu'il dit est vrai. Non, il te jure, il dit, je te jure que c'est vrai. Ah bah non, bah là, c'est pas la même chose, là. Et un musulman qui dit Wallah. Ah mais en fait, on est juste parti sur le mauvais débat chacun de son côté. D'accord, donc... Est-ce que tu penses qu'il y a plus de raisons de croire en un musulman qui dit Wallah ou en un mécréant qui dit je te jure? C'est subjectif. Parce que, on l'a parlé, c'est en fonction de ce qu'il va te dire. Si c'est trop extraordinaire, il va te falloir des preuves. Non. C'est subjectif, c'est juste chacun. Non. Mais arrête de souffler, on okay. Il y a un musulman et un mécréant. Les deux te disent je te jure. Wallah, d'un côté, et je te jure de l'autre. Un musulman qui me jure Wallah, je vais plus le croire qu'un un mécréant qui me jure sur la vie de sa mère ou je sais pas, qui me jure tout court. Voilà. Pourquoi? Mais attends. Ils font la même affirmation. Pourquoi tu vas plus croire le musulman qui dit Wallah? Parce que c'est mon frère en islam. Mon rêve. Il peut mentir. Mais tu vas le croire. Donc t'es crédule. Non. Bah, peut mentir. Il peut mentir, mais déjà. Si. Mais attends, mais moi, s'il ment, il va régler ça là-haut. Oui, mais c'est toi qui vas être biaisé, mon ref. C'est toi qui vas être escroqué. Mais attends, mais en fait, on n'a pas la même vision, on va dire. Mais non, parce que toi, je sais ce que tu vas dire. Cette vie-là, t'en as rien à faire et ils seront punis dans... Mais c'est typiquement, je te le dis, hein, c'est typiquement le discours d'une personne qui est asservie. C'est-à-dire que à une époque, quand il y avait encore beaucoup d'esclaves et qu'on essayait de les libérer, il y en a beaucoup qui se rendaient même pas compte qu'ils étaient esclaves et qui n'ont pas voulu être libérés de leur maître. Alors qu'ils se faisaient fouetter, qu'ils se faisaient maltraiter. Hein. Ils se rendaient juste pas compte. Là, t'es dans un discours d'asservissement. C'est-à-dire que cette vie-là ne compte pas. Wallah fait tout ce qu'il faut pour que ce soit dans l'autre vie. C'est-à-dire que aujourd'hui, ici, si on t'escroque, si on te fait croire des absurdités et qu'on te fait accepter des atrocités, c'est pas grave. C'est pas grave. Fais-le parce que Allah te l'a demandé. D'accord, Cassius. C'est très grave, mon ref. On peut te faire accepter n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire que demain, je résume, il y a un musulman qui vient, il te dit, Wallah, donne-moi 1000 balles, j'en ai besoin, on va construire une mosquée. Bah non, là, c'est pas la même chose. Je t'ai dit, je lui fais plus confiance. Mais, je lui donne pas raison à 100%. Là, demain, il y a un musulman et un mécréant, il me demande 10 000 euros, je donne à personne. D'accord, 10 euros. T'as le choix. Soit j'ai le choix de les investir sur une mosquée en les donnant à quelqu'un, en lui faisant confiance. Soit personne. T'as le choix. T'as 10 balles, t'as quelqu'un qui jure que tes 10 euros va les utiliser pour une mosquée et l'autre il jure que ça va être pour un centre éducatif pour jeunes à réinsérer. Mais il y en a un qui est musulman et l'autre non. T'es au courant, juste l'acte de donner les 10 euros en pensant que c'était pour la mosquée, je prends des hasanats avec ça. Oui, c'est très facile, c'est-à-dire que tu te dédouanes. C'est-à-dire que j'ai pas envie de savoir, moi je pense que c'est ça, donc je donne. Mais tant pis si ça n'a aucune, si derrière ça a des conséquences. Non, mais après oui. Ouais, tu t'en fous. Alors que regarde, moi je vais dire, moi que ce soit un musulman ou un mécréant, tu vas me dire, bah dis-moi si t'es d'accord avec moi. Que ce soit un musulman. Non, je vais faire mes recherches de mon côté, ce qui est normal. Dis-moi si t'es d'accord avec moi. Là, on parle de bon sens, on parle même plus d'islam. Je suis dehors. Il y a une personne qui m'harasse, vient me voir en me disant, on monte une association, on veut ouvrir un centre pour les jeunes en réinsertion. Si t'as 10 euros, c'est bien. Je suis ok. Et l'autre, pareil. Il me dit la même chose, mais pour une mosquée. Tu vois, pour des jeunes même. Tu vois, pareil, aider des jeunes au sein communautaire dans la mosquée de, je sais pas, voilà. Qu'est-ce que je vais me renseigner sur les deux. Exactement. Attends. C'est ça. Non, tu l'as dit. Tu vas te renseigner sur les deux. Je vais me renseigner sur les deux et si les deux ont raison et c'est vraiment pour ça, je vais donner à celui qui veut investir dans la mosquée. Oui, bien sûr, ça c'est normal. Ça c'est parce que c'est ta cause qui compte pour toi. Ça je le comprends. Je te fais pas de jugement là-dessus. Bien évidemment, tu vas choisir la cause qui te correspond le plus. Ça c'est normal. Mais tu vas aller vérifier. C'est pas parce qu'il est musulman que tu vas plus le croire que l'autre. On est d'accord.
Tu vas aller vérifier parce que le geste qu'on te demande de faire inclut une responsabilité et des conséquences derrière. Alors pourquoi tu fais pas la même chose quand on te dit le Coran est divin, on t'affirme ça, est-ce que tu es allé vérifier? Le Coran est divin, est-ce que je suis allé vérifier? Bah, la réponse elle est facile là. Bah vas-y, dis-moi. Bah oui. Et t'as trouvé quoi qui prouvait qu'il était divin? Ah bah là, alors là, si tu veux que je t'explique pourquoi le Coran est divin, ajoute-moi sur Snap, on va parler toute la nuit s'il faut. Ah non, tu sais, il n'y a pas besoin de ça. Regarde, peut-être que t'avais pas cet élément-là, moi je vais te le donner. Tous les livres au monde ont été écrits par des humains. Tous. Sauf le Coran apparemment. Ça c'est une affirmation extraordinaire. Tout à l'heure on en a parlé. Une affirmation ordinaire, genre j'ai écrit un livre, j'ai pas besoin que tu me prouves que c'est un humain qui l'a écrit. Si tu me dis que c'est toi, je vais peut-être dire ah bon c'est toi, vas-y fais voir. Je vais regarder, je vais lire la page de couverture et je vais voir que c'est toi. Ok, c'est pas extraordinaire. Ah mais attends, si tu parles de ça, oui d'accord. Là c'est subjectif. Là, c'est c'est subjectif. extraordinaire de C'est dire subjectif. que tous les livres, on le sait, ont été écrits par des humains, sauf le Coran. Affirmation extraordinaire. Quelles sont les preuves Cassius, que tu as? si on parle d'un point de vue des avis de tout le monde, c'est subjectif. Mais si on parle que de mon avis à moi, c'est objectif. Bah vas-y, donne un point de vue objectif comme quoi le Coran Et c'est pour ça que je t'ai dit, si tu veux parler de ça, ça va pas se faire en 5 minutes dans un live TikTok. Bah alors, qu'est-ce que tu as trouvé dans le Coran? Je vais te poser la question différemment. Dans le Coran, qui n'aurait pas pu être écrit ou pensé ou je voilà, peux pas te par un répondre humain. maintenant. Cassius, tu sais très bien. Là, tu me poses des questions. Pourquoi? Tu poses des questions, tu sais déjà la réponse. Bah Et oui, là, tu fais la joker. je sais pourquoi. Parce Mais qu'en tu fait, connais déjà la réponse. Réfé, je vais te spoil. Je vais te spoil pourquoi je connais la réponse. Parce que c'est exactement tout le temps les mêmes réponses qu'on a, que ce soit musulmans, juifs, chrétiens, zoroastriens, bouddhistes, animistes. C'est toujours la même raison. La même raison qu'ils nous donnent à chaque fois pour nous dire que leur livre à eux, leur religion est bonne, c'est parce qu'ils l'ont ressenti et que c'est écrit dedans. Mais attends, les mêmes arguments. Cassius, si tu trouves pas que l'islam, c'est la bonne religion, c'est subjectif. T'as le droit. Moi, je peux. C'est pas ça que je dis. Moi, En je islam, dis. en islam, Non, mais Réfé, t'as pas compris, Réfé. On oblige personne à être T'as musulman. pas compris, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'accord. comment as-tu vérifié que l'affirmation que les gens te faisaient, donc les musulmans, qui te faisaient en disant le Coran, c'est divin, c'est la parole d'Allah, ça a pas pu être un humain qui a écrit ça. Comment cette affirmation-là, tu l'as vérifiée? Quand on sait que tous les livres ont été écrits par des humains, tous, et que là, il y a des gens qui t'ont ramené une affirmation comme quoi celui-ci, il n'était pas comme les autres. Comment t'as fait pour vérifier que dans le Coran, il y a rien comment que ça pouvait? Et je te retourne la question, comment tu sais que c'était un humain qui l'a écrit? Bah parce que tout ce qu'il y a dedans, tout, Dis-moi tout, ouais, tout, 100%. 100% était déjà connu à l'époque du prophète. Tout. Ah ouais? Et il y a des erreurs dedans. Voilà, moi c'est mes arguments. Si tout ce qu'il y a dedans était connu à l'époque du prophète, ça veut dire avant les humains, ils étaient vraiment très intelligents. Non, ils avaient de la connaissance, c'est pas l'intelligence, c'est juste des connaissances. Oui, toutes les connaissances qu'il y a dans le Coran existaient à l'époque, que ce soit de Claude Galien à Galilée, en passant même par les anciennes religions qui parlaient déjà de certaines choses. Le fer descendu du ciel, bah ça c'était les Égyptiens, le miel les Égyptiens, il y avait aussi la Mésopotamie, la Grèce antique, bref, même les sociétés asiatiques, je sais plus comment ça s'appelle, les anciens peuples, où là il y a la Chine maintenant, j'ai oublié. Bref, tout ce qu'on a dans le Coran, on retrouve des traces dans d'autres civilisations avant, partout. En fait, j'ai envie de te demander un truc, mais je sais que ça sert à rien. Je vais te demander, est-ce que je peux t'envoyer des sources en privé et après ton live ou peut-être maintenant tu les lis avec tes abonnés, je sais pas, et tu vois ça. Bah, tu sais quoi, je t'ajoute et tu m'envoies en DM. Mais moi, est-ce que tu peux faire un truc pour moi? Pour la prochaine fois? Est-ce que tu peux te mettre à la recherche d'un élément dans le Coran qu'on ne connaissait pas à l'époque? Attends, redis-moi. Est-ce que tu peux faire la recherche d'un élément dans le Coran, ou plusieurs, si t'arrives à en trouver plusieurs, dont on ignorait tout à l'époque du prophète? En soi, non. Je peux pas trouver un élément qui montre que... Comment dire? Ouais, je peux pas trouver un élément dans le Coran qui montre un truc qui pouvait pas vraiment être découvert avant. Et pause, je te vois faire tes réactions là. C'est là où la foi rentre dans le jeu. Bah oui, mais pour avoir la foi c'est croire sans avoir de bonnes raisons du coup. C'est ça? Bah si, j'ai des raisons. Bah si tu n'as une bonne raison pour croire que le Coran ne vient pas d'un humain, donc il n'est pas comme tous les autres livres, c'est de trouver des arguments qu'on arrive à voir
à quantifier, à analyser et à comparer Attention, avec les autres gens dans livres. le chat qui disent, ils disent n'importe quoi. Les frères, c'est bien connu. Tu peux pas me sortir un verset du Coran où c'est écrit noir sur blanc, un truc qui prouve que l'islam c'est la vérité. Il y a pas ça sur le Coran, les Bah, frères. si, c'est marqué Là. dedans. Dans le Coran, c'est marqué que c'est la vérité. Est-ce que ça Non, suffit? mais non. Ça t'as suffit t'as pas, mal on est compris ma d'accord. phrase. Non, t'as mal compris ma phrase. Il y a pas un truc sur le Coran qui montre que l'islam, une vraie preuve qu'on peut voir avec nos yeux, qui montre que l'islam c'est la vérité. Bah, Là, s'il y a c'est des musulmans bizarre. dans le chat, vous Mais êtes c'est juste. mais tu trouves pas ça bizarre? Parce que Dieu, omniscient, omnipotent, donc il sait tout, il est capable de tout. Il y a rien qu'il ne puisse faire. Il peut tout faire, on est d'accord? Mais il fait descendre un livre dans lequel on n'est pas capable de déceler une divinité, c'est-à-dire un livre qui pourrait être confondu avec un livre humain. Si on dit pas que le Coran est divin, tu le fais lire à n'importe qui ne sait pas qu'il est divin, il va se dire bah c'est un livre comme tous les autres. Voilà, c'est dedans il y a des mythologies. Il y a des chances qu'en lisant le livre, il devient musulman. Bah si c'est pas que c'est divin, je vois pas comment. Il va juste en prendre ça comme une histoire. Il y a pas dedans. Mais oui, c'est mais parce qu'on te l'a dit, toi, qu'il était divin. Mais ça va pas suffire, si tu veux, le fait que ce soit marqué dedans que c'est la parole de Dieu, ça va pas suffire à un lambda qui ne connaît pas l'islam de croire que ce livre est divin. Ouais, voilà, non, si on prend quelqu'un qui a aucune connaissance sur l'histoire, rien, il connaît juste la langue de l'arabe, il est le Coran, il a vraiment que ça en connaissance. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, on peut dire assez... Et ça, on appelle ça des ignorants, ils sont pardonnés pour ça. Ouais, mais justement, la question c'est Ils vont entre paradis. Comment toi t'as fait? Via quelle source? Historique, peu importe. Toi, tu as réussi à décréter que le Coran était divin. Si en le lisant, sans avoir d'autres connaissances, tu n'arrives pas à avoir la divinité, c'est grâce à d'autres connaissances que tu l'as vu, cette divinité. Grâce auxquelles? C'est pour ça que je t'ai demandé de m'ajouter en privé, je t'envoie mes sources. Non, mais moi, j'ai vu. Non, je peux pas parler de ça comme ça, c'est des vidéos qui durent 5 heures, 6 heures, Mais oui, mais voilà, c'est ça le problème, c'est des vidéos. C'est-à-dire on peut te pisser dans le cerveau avec les vidéos, tu le sais. Mais attends, donc t'es allé vérifier les sources qu'ils t'ont données. Et les sources qu'ils t'ont données, je te le dis, ma main au feu, ils t'ont donné des Sahih Bukhari Muslim, la Sira el-Nabawiya, donc la Sira du prophète, et les chroniques de Tabari. C'est les 3 plus grandes sources après le Coran. Je suis sûr qu'ils t'ont donné là-dedans. Non, mais attends, je vais te donner par ordre chronologique ce que je vais t'envoyer d'abord en premier. Dis-moi, Cassius, tu crois en un Dieu ou pas? Non. D'accord. Je vais d'abord t'envoyer des sources pour que tu crois en Dieu, parce que ça sert à rien. Mais non, mais en fait, c'est ça que vous comprenez pas. Moi, je veux bien admettre qu'il y a un Dieu. C'est pas le problème qu'il y ait un Dieu. Moi, je parle pas avec des déistes. Je parle avec des gens qui ne sont pas déistes. C'est des gens qui croient en Dieu, mais qui affirment que Dieu, il a révélé la parole dans le Coran. Mais Cassius, moi, ce que je veux savoir, c'est comment toi, tu fais pour affirmer que le Dieu créateur de tout a fait vraiment révéler cette parole, sachant que quand tu le lis, tu m'as dit toi-même, il y a rien dedans qu'un humain n'aurait pas pu écrire. Donc, qu'est-ce qui te fait dire que le Dieu créateur... Moi, en fait, je te le dis, je suis agnostique. C'est-à-dire que je ne crois pas tant que j'ai pas de bonne raison de croire. Moi, il peut y avoir un Dieu, ça me dérange pas. C'est juste que pour l'instant, je n'ai pas de bonne raison de croire qu'il a descendu un quelconque livre ou qu'il ait quelconque envie que je m'intéresse à lui ou de le prier. J'ai rien qui me dit ça. Sauf des livres. Mais quand ces livres-là, j'ai lu, que ce soit la Bible, l'Ancien Testament et le Coran, je ne trouve rien de divin qui soit différent. Je trouve rien, voilà, qui soit différent d'une parole humaine que j'ai pu lire dans d'autres livres qui n'ont rien à voir. Moi, c'est juste ça. Oh, Cassius, je peux pas prouver l'existence d'Allah à une personne qui croit même pas en Dieu. C'est pas l'existence d'Allah, moi je veux juste que tu me prouves que ce livre-là vient bien de Dieu. Oui, voilà, je peux pas... c'est la même chose, l'existence d'Allah. Réfé, je suis désolée, mais à partir du moment où tu admets que dans ce livre-là, tu le lis, ça peut être confondu avec une parole humaine, alors je ne vois pas en quoi... Attends. Très bien, alors qu'est-ce qui ne peut... Très bien, alors qu'est-ce qui ne peut pas venir d'un humain dans le Coran? Oui, voilà, je vais revenir encore à ce que je disais avant. Si tu veux en privé, je t'envoie des vidéos. Non, je veux que tu me donnes ton meilleur argument. Tu es croyant, tu es musulman sunnite réfé et tu te rends compte quand même. Tu te rends compte que tu es incapable en tant que musulman sunnite. Tu es incapable de me donner un seul argument qui montre que le Coran n'a pas été écrit par un humain. Oui. Mais c'est grave, ça veut dire que tu crois en un livre qui potentiellement te prend pour un con. Parce que imaginons ce livre-là, il est vraiment écrit par un humain. Imaginons, il est vraiment écrit par un humain. De toute façon, t'as rien pour le contredire dedans. C'est-à-dire que je vais te montrer n'importe quelle phrase, il y a aucune phrase tu pourras me dire non, regarde, elle vient d'un divin. Elles peuvent toutes être dites par un humain. Donc qu'est-ce qui te fait dire que tu peux rectifier et faire confiance?
Je te donne la réponse. Parce qu'il y a des oulémas, des savants, des gens de science qui le disent. On est d'accord? Non, pas forcément. Enfin, oui, il y a leur avis aussi qui rentre dans le jeu, mais pas forcément. Mais bref, écoute, Cassius, Je t'écoute. si tu fais des lives en attendant que quelqu'un vienne te réussisse à te convertir, on est à l'islam sunnite plus précisément, vu que je vois que tu parles de ça, tu vas pas réussir. Bah non, Il y a c'est per- sûr. oui, bah voilà, il y a pas, tu crois pas en Dieu, tu connais pas l'existence du Dieu, t'affirmes pas qu'il y a un Dieu, on peut pas te prouver que Allah existe. Si tu sais Mais je veux pas que tu me prouves qu'Allah existe. Attends, c'est très simple. Il a révélé un message pour toute l'humanité. Toute l'humanité. Moi, pourquoi je fais partie des millions de personnes, non, peut-être moins du coup, qui ont lu le Coran sans être musulmans et qui n'ont rien trouvé de divin dedans et qui ont trouvé que des textes qui auraient pu être écrits par des humains du 7e siècle. C'est pas cohérent, Réfé. C'est ce que je te dis. C'est pas logique. Si Dieu existe et qu'il a réellement révélé une parole, alors sa parole doit être à sa hauteur. Or, ce qu'il y a dans le Coran, il y a rien qui est supérieur à ce qu'un humain aurait pu dire. Il y a rien dedans de supérieur ou de différent ou d'un truc de ouf qui pourrait montrer que ça peut pas venir d'un humain. Or, quand t'as un doute, tu t'abstiens, D'accord. tu suspends ton jugement pour pas te faire avoir. Parce que Cassius. si tu crois aveuglément ce que quelqu'un te dit, tu deviens crédule. Cassius, s'il te plaît, laisse-moi t'envoyer Je t'ai ajouté, tu peux m'envoyer en privé. Je t'ai Ah, ajouté. bah attends, je t'ajoute en retour. Mais c'est pas, on est d'accord que regarde, si moi je te donne un livre demain qui s'appelle Le livre qui dit la vérité, tu vas pas y croire. S'il y a des trucs dedans bizarres, tu vas pas y croire. Même si dedans c'est marqué, ça dit la Bah, vérité, c'est la vraie parole, c'est la oui, parole mais de Dieu. je dois le lire d'abord, pour savoir. Bah, lis le livre de Raël alors, hein, parce que c'est la suite logique du Coran. Tu verras, Le livre de quoi ça ressemble beaucoup. Le livre de quoi Le livre de Raël, c'est le Bon. livre qui dit la vérité. Et tu verras qu'il respecte profondément le prophète Mohammed, qu'il le reconnaît, reconnaît tous les prophètes, comme le Coran. Le Coran reconnaît tous les prophètes, etc. Pareil. Sauf que c'est un livre qui date de 50 ans. Et bah moi quand je le lis, même si dedans il y a des choses qui me semblent effectivement peut-être de l'ordre du divin, parce que c'est marqué que c'est divin, bah non en fait, il y a rien qui n'aurait pas pu être inventé. mais Pourquoi? historiquement Parce parlant- qu'à côté j'ai lu J.K. Rowling, à côté j'ai lu Tolkien, à côté j'ai lu des Stephen King, pardon. À côté j'ai lu des gens qui avaient une capacité d'invention extraordinaire que au final tout ce que je peux lire dans Raël ou dans le Coran, pour moi, ça a rien d'un truc de ouf. Hein. C'est Mais même... Cassius, j'ai une question. Est-ce que, historiquement parlant, t'affirmes l'existence de notre prophète Mohammed, enfin mon prophète du coup. Je sais pas. Je pense qu'il y a eu même plusieurs Non, mais Mohammed. historiquement parlant, est-ce que Non, t'affirmes l'existence du Le prophète prophète, Mohammed? non, pas historiquement. Le prophète, non. Par contre, historiquement, je sais qu'il y a un chef de guerre qui se faisait appeler Mohammed pendant une période. Ah, Oui. voilà, ok. Mais c'était pas du tout, il n'a pas été recensé comme étant un prophète ou quoi que ce soit. Dans les textes autres si. que l'islam. si. Non, il y a que dans l'islam. Il y a que Ah, dans les non. textes de l'islam. Oui, d'accord, mais même les musulmans à cette époque-là le considéraient comme un prophète. Oui, comme Raël, il le considère comme le frère de Jésus, tu vois, ceux qui suivent Raël. Alors que c'est que un humain. C'est juste que les gens, les 100 000 personnes qui le suivent, ils sont persuadés qu'il dit la vérité. D'accord. Et tu penses que c'est tous ces gens-là qui le suivaient à l'ancienne, ils le suivaient juste parce qu'il le dit? Juste parce qu'il a dit je suis votre prophète, c'est bon, ils se sont dit vas-y, on va le suivre. Ah non, il y a des intérêts derrière. Tu connais les batailles de ce que ça ramenait? Le butin de guerre et tout ça. Bah, les batailles avec les Saheliques. Ça ramenait beaucoup, hein. D'accord. Mais... Il y avait un grand intérêt d'être dans l'armée du prophète. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à sa mort, il y a la moitié qui sont barrés, qui sont apostasiés. Tu sais ça. Oui, mais là, tu parles... Oui, mais les gens qui l'ont suivi, tu sais qu'à sa mort, il y en a beaucoup qui sont partis et qui ont apostasié. C'est-à-dire que quand il y avait plus rien à gagner parce que le prophète, était mort, ils ont apostasié. Ça me choque pas. Donc c'est bien qu'il y avait une partie des gens qui ne le croyaient pas, qui le faisaient par intérêt. D'accord. Mais est-ce que t'admets qu'il y avait des personnes qui le croyaient? Oui, comme il y a des personnes qui croient en Raël, de ouf. Voilà. Mais Raël n'est pas un prophète. Pourtant, il se fait passer pour un prophète et les gens le croient. Des gens le croient. Ils le croient vraiment. Mais c'est qui ce Raël? Raël, c'est l'un des plus grands. Aujourd'hui, c'est l'un des plus d'un des plus grands gourous de secte. Raël. C'est rien avec l'islam. Ah bah si, lis son livre et tu verras que tout est en rapport avec l'islam. Raël reconnaît Mohammed, il reconnaît. Raël a les mêmes droits que Mohammed.
Raël a les mêmes droits que Mohammed. Est-ce que l'islam le reconnaît? Mais non, mais l'islam, c'était il y a 1400 ans. Comment veux-tu qu'ils reconnaissent un gars qui est aujourd'hui 1400 ans après? Ah, il Mais est mon encore ref, vivant, la Bible ouais. reconnaît pas. Réfé, la Attends, Bible, Ouais. la Bible ne reconnaît pas l'islam. Hein. D'accord. Et du coup, La Bible, dans la Bible, ça n'existe pas Bah, l'islam. Pourquoi? bah Parce oui, que je la sais, Bible bah, est l'islam, c'est venu antérieure. après. Bah Bah oui, l'islam, voilà. c'est venu après. Donc Bah, l'islam c'est ne peut venu. pas reconnaître quelque chose qui n'existe pas, qui n'existait pas à l'époque. C'est là que tu vois que Dieu, c'est pas lui qui parle. Dieu est omniscient, omnipotent, mais il savait pas ce qui allait se passer. Oui, Et il mais a du laissé coup, des choses mais en dans fait, le Coran qui sont aujourd'hui totalement absurdes. J'ai pas compris l'exemple du réel, en fait. C'est... Bah, Raël, c'est un gourou qui a la même façon de procéder que Mohammed. C'était la même façon de procéder. Et si tu t'intéresses à Raël et que tu cherches des différences entre Raël et Mohammed, tu vas avoir du mal à en trouver. Si ce n'est que Raël, lui, fait pas la guerre et il pragmatise pas des gens. D'accord. Mais... C'est le même concept. C'est en fait la notion de gourou. Peut-être c'est moi, je suis fou. C'est-à-dire que Peut-être c'est moi, je suis fou. un Je vois pas le Jésus- rapport avec le débat, là. bah tu vas voir, un Jésus, un Moïse, un Mohammed, peu importe son nom, à partir du moment où des gens le suivent, c'est un gourou. Après, derrière, si Dieu leur a vraiment parlé, bah faut des preuves. Est-ce que Raël en a apporté? Non. Pourtant, des gens le croient. Il a pas besoin de rapporter de preuves, des gens le croient. Est-ce que Mohammed a ramené des preuves? C'est quoi les preuves? Réfé. Bah, Que je- Mohammed, il était vraiment en contact avec Allah. C'est quoi les preuves? Bah, du coup, je t'ai posé une question et t'as commencé à me parler de réel, je sais pas pourquoi. J'ai dit, est-ce que les gens qui le croyaient à ce moment-là, Mohammed, est-ce que tu penses qu'ils ont commencé à le croire sans preuve? Mais ils se sont- Justement. Et à Quelles sont les preuves à part les gens qui étaient là par intérêt. Bah Réfé, oui, je pense qu'il y en a qui l'ont cru sans preuve, puisque aujourd'hui, en 2025, dans une société où on a beaucoup étudié, où on a encore plus de connaissances qu'à l'époque, il y a 100 000 personnes qui croient Raël aveuglément sans qu'il ait besoin de donner de preuves. Donc oui, même à l'époque où il y avait même moins de connaissances, je suis persuadée que beaucoup de gens étaient crédules et ont cru Mohammed sans avoir besoin de preuves, tout comme aujourd'hui on en voit. Parce que c'est du déjà vu, parce que c'est pas extraordinaire, parce qu'on le voit, parce qu'il y a des gens qui sont dans des sectes. Ah ben non, mais moi je suis rationnelle. C'est-à-dire que surtout que les Arabes, bon, je vais pas dire qu'ils sont suprêmes, mais bref, intellectuellement à ce moment-là, c'était les pépites. Très bien. Tu peux me donner une seule preuve que Mohammed a donnée? Parce que toi tu pars du postulat qu'ils auraient pas cru sans preuve. Très bien, c'est quoi les preuves? Moi, j'ai déjà vu des preuves. Mais Bah donne-moi une preuve. Des preuves. Il y a pas de souci. Ça reste. En fait, dans ces preuves-là, comment t'expliquer? Il peut avoir une part de coïncidence. Ah mais bah après, tu vois déjà quand ça c'est intéressant. C'est-à-dire que quand il y a une part de coïncidence, ça veut dire que déjà tu fais preuve d'esprit critique. Tu te dis, c'est vrai qu'il y a quand même une possibilité que ce soit faux. Mais il y a une possibilité que ce soit vrai. Maintenant, là où ton esprit critique, là où ton, là où, non, pour toi, là où ton esprit critique, là où ton esprit critique, il doit rentrer en œuvre, c'est quand tu as affaire à quelque chose d'extraordinaire, d'appliquer la méthode de rasoir d'Occam. Qu'est-ce qui est le plus probable? C'est ça qui te fera éviter des erreurs. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus probable? Que le prophète Mohammed ait vraiment eu une révélation divine d'un Dieu omniscient, omnipotent quand tu lis le Coran? Ou est-ce qu'il est plus probable qu'il se l'ait fait comme Raël ou comme d'autres avant lui, comme on fait Smith pour les Mormons, comme a fait, il y en a des milliers de sectes dans le monde, des milliers de gourous qui n'ont rien de divin et qui ont réussi à avoir le cerveau de des millions de gens sur Terre. Il y en a plein tous les jours. Donc qu'est-ce qui distingue d'un point de vue rationnel, Mohammed, d'un gourou de secte qui a des milliers d'adeptes aujourd'hui encore en vie sans avoir besoin de donner de preuves de sa divinité? C'est quoi la différence, Réfé? Bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu me proposes la même question que tout à l'heure. Bah ouais, parce que tu y réponds pas. Bah oui, mais je t'ai déjà répondu. Je t'ai dit, je peux pas te les sortir là maintenant. Bah, c'est grave parce que t'es convaincu. Ouais, t'es convaincu, mais t'es incapable de l'expliquer. J'ai vu des trucs qui m'ont convaincu, je voudrais bien les partager avec toi, mais... Non, mais, tu crois que tu comprends pas. Moi, si demain j'avais la preuve que Dieu existe et qu'il a révélé J'ai vu la preuve, un texte. J'ai pas appris par cause. Eh bah, alors, t'es pas crédible, mon ref. Si demain j'avais la preuve véridique, factuelle que Allah existe et qu'il a révélé ces versets, je peux t'assurer que je serai prosélyte et que je ferai tout ce qu'il faut pour que le monde entier sache la vérité. Toi, ça t'a pas convaincu, Réfé. Non, je finis. Toi, ça t'a pas convaincu.
C'est pas ça, être convaincu. Être convaincu, c'est moi. Moi, je suis convaincu. Moi, je passe mes journées en live à démontrer que c'est des absurdités et des atrocités. Moi, je suis convaincu de ce que je dis parce que j'ai des arguments factuels pour le montrer. Toi, ça t'a pas convaincu. Ça t'a rassuré dans ta croyance. Tu as vu des vidéos qui ont satisfait ton biais de confirmation. C'est-à-dire que tu crois en Allah, tu crois que c'est vrai, donc tout ce qui va dans ce sens-là, tu le prends et tu te confortes. Mais tu n'en gardes rien, aucune trace. Pourquoi? Bah parce que c'est pas vraiment convaincant, ça permet juste de te rassurer toi. Si t'étais convaincu, Réfé, là tu me les aurais sortis direct. Tu m'aurais dit, ouais, ça m'a tellement convaincu, regarde, va voir ça, va voir ça, va voir ça. Il y a ça, tu connaîtrais le verset par cœur. Oui. Quelle religion te semble la plus logique entre l'islam... Aucune. Mais non, mais... Oui, elles sont toutes irrationnelles. D'accord, mais c'est laquelle qui te semble le plus logique? Genre, il y a quand même un... Aucune. Il y en a une, peut-être elle est à 0,001%, l'autre est... Ouais, là, non, en termes de logique, elles sont toutes irrationnelles. Par contre, en termes de barbarie, je trouve que le Coran est moins barbare que les autres. C'est une évolution, forcément. C'est qu'on est parti d'une époque très barbare, et petit à petit, on a atteint vers le progrès et le progressisme. Donc, effectivement, le Coran qui est apparu en dernier est moins barbare que les autres. Mais il est totalement irrationnel, tout comme les autres livres sont irrationnels. Il n'y a aucune logique dans les trois. Pourquoi tu t'acharnes autant sur l'islam alors que tu trouves que c'est le moins barbare? Bah, parce que c'est la seule... Parce que c'est la seule religion, c'est la seule religion en France aujourd'hui qui n'est pas critiquée. Le catholicisme, tu l'as vu au JO. La scène a été reprise, les catholiques, la religion catholique s'en est pris plein la gueule. J'ai adoré d'ailleurs au JO. Tu te souviens les mises en scène où ils ont refait la scène et tout avec les drag queens. Je regarde pas les JO, pardon. Bon, bah pour te dire que le catholicisme aujourd'hui en France, il est, on s'en fout en fait dans le sens où on le caricature, on le salit, on le détruit, on s'en moque. Il y a aucun problème. L'islam, c'est la seule religion pour l'instant, on peut pas faire ça. Et ceux qui disent le judaïsme, je suis pas d'accord non plus. Mais sur le judaïsme, il y a aussi autre chose. Il y a d'autres choses qu'on pourrait dire sur le judaïsme. D'ailleurs, merci à Yaakov d'Acosta qui s'en occupe très très bien, qui est un ancien juif aussi, et qui s'en occupe très bien. Mais moi, je parle de l'islam parce que c'est la religion qui m'a le plus entourée. Alors que je suis en France. Et je me sens concernée. Je me sens concernée quand je vois mes amis qui se disent musulmans être stigmatisés à cause des textes de l'islam sunnite, alors que eux, ils les dénoncent aussi. Maintenant. Mais tu peux pas laisser les gens faire leur vie tranquille. Tu dis non, je dois tout niquer. Bah si, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, c'est la religion que je démonte. C'est-à-dire que vivre dans une société où on est entre personnes civilisées qui voulons des droits équitables pour tout le monde, qu'on soit musulman, juif, chrétien, catholique, peu importe en fait, athée. Quand on est dans cette société et que il y a d'autres idéologies qui menacent ce fonctionnement-là, comme l'islam sunnite le menace, alors il est de notre devoir de s'y opposer. Tu peux être musulman et pas être du tout d'accord avec l'islam sunnite. Moi, ma meilleure amie qui est musulmane n'accepte pas l'islam sunnite. Elle dit le mariage des enfants, c'est les hommes qui ont perverti. Ça n'a rien à voir. Ah d'accord, du coup, si j'ai bien compris, t'as aucun problème contre les musulmans chiites. Aucun. Non, si, bah non, l'islam chiite, c'est de la merde aussi. Non, contre les musulmans. Je n'ai aucun problème avec les musulmans. Mais justement, les coranistes, bah s'ils refusent le mariage des enfants, s'ils trouvent le moyen de dire que non, c'est haram, que l'esclavage c'est haram, qu'on pragmatise pas les apostats ni les homosexuels, qu'on lapide pas, qu'on fouette pas, mais tranquille, on est dans la même société, tu peux être musulman et croire en ce que tu veux, on a le même projet de société, c'est cool. Voilà, c'est ça. Moi je parle d'islam sunnite, et l'islam sunnite il dit pas ça. L'islam sunnite, il est tekfir, le musulman qui dit tout ça. Attends, on est dans un monde où on est tous des humains. On voit pas les anges, on voit pas les démons, les diables. Bref. Donc c'est peut-être qu'ils n'existent pas? Je voulais pas dire ça. Ça, c'est un autre débat. Mais bref. Ça veut dire chaque humain peut avoir son propre avis. Si quelqu'un pense si quelqu'un pense que l'esclavage c'est bien, si quelqu'un pense que se marier avec une fille de 10 ans c'est bien, pourquoi tu le déranges? Bah, parce que sa philosophie, sa vision menace ma vision de la démocratie et de la société. C'est-à-dire que moi, je veux vivre dans une société où les enfants sont protégés, où et on n'est pas à fond en France, je suis bien d'accord. Hein, il y a vraiment des grosses lacunes en matière de jugement sur les préceptes qui touchent les enfants. Je suis totalement d'accord. Mais moi, je veux vivre dans une société qui tente vers ça. Comment veux-tu tendre vers une société qui va là-dedans quand tu as des gens qui
eux vont aller dans un autre sens sans justement les contredire. Justement, moi je veux que ce soit public, que le débat soit public. S'il y a des musulmans ou des juifs ou des chrétiens qui pensent que marier des gamins c'est bien, qu'ils le disent publiquement, qu'on puisse donner nos arguments pour défendre nos arguments à nous face à ce qu'on trouve inadmissible. Ils ont le droit de penser. Moi, je suis pour la liberté d'expression de tout le monde, même pour les petits moustachus de l'époque. Je suis pour la liberté d'expression qu'ils affichent leurs idées et qu'on puisse les contredire. Moi, c'est pour ça que je fais ces lives. D'accord. Et imaginons, Cassius, il y a un humain, il est athée comme toi. Il veut se marier avec une enfant de 10 ans. Comment tu veux le contredire? C'est un plaisir pour lui. Eh ben, de la même façon. Je vais lui parler de la même façon. Rien à voir avec la religion. Vas-y. Mais oui, moi, j'utilise les mêmes arguments. J'utilise les mêmes arguments. Mais c'est quoi les mêmes arguments? Ben, je vais te les donner. Le mariage des petites filles et des enfants. Voilà ce que la science dit aujourd'hui en 2025. Voilà ce que dit l'anthropologie, les historiens et les archéologues depuis 10 000 ans à aujourd'hui. La science, elle dit que d'un point de vue physique et d'un point de vue psychologique, le cerveau n'est pas suffisamment développé pour pouvoir donner en son âme et conscience un acquiescement, donc le fait d'être d'accord. Elle ne peut pas donner son consentement. Un enfant, arrivé à partir de 15-16 ans, commence effectivement à avoir conscience, même 14-15 ans, commence à avoir conscience et commence à pouvoir donner un consentement. Peut-être même pas assez. Peut-être qu'il faudra augmenter l'âge, hein, peut-être, tu vois. Mais ça, c'est ce que dit la science en termes de développement cérébral. Maintenant, physiquement, ce que dit la science, c'est que depuis 10 000 ans, jusqu'à aujourd'hui, en termes de traces d'anthropologie, les petites filles, les petits garçons ont tendance à avoir des règles plus vite, c'est-à-dire plus jeunes. Il y a entre 2000 et 3000 ans, c'était entre 15 ans et 16 ans qu'elles avaient leurs règles, même 14-15 ans, allez, tu remontes. Aujourd'hui, c'est plus entre 12 et 13 ans, d'accord? Même 11 et 12 ans pour certaines. Plus ça va et plus les règles baissent, plus elles arrivent tôt. Ils disent que les petits garçons et les petites filles sont mieux constitués aujourd'hui parce qu'ils ont accès à une meilleure nutrition, à de meilleurs soins, donc à la médecine. Donc, ils sont plus robustes. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, les petites filles en Arabie Saoudite n'avaient pas accès ni aux soins, ni à la nourriture comme aujourd'hui. Et dans les traces anthropologiques et archéologiques, on découvre que elles étaient moins développées. Voilà, c'était un peu moins développé et les règles étaient plus tardives. Oui. Et du coup? Bah du coup, Allah, quand il autorise le mariage et la consommation, puis le divorce de jeunes filles qui n'ont pas encore leurs règles. Mais attends, tu sors du débat. Je parle pas de religion. Je dis moi, imaginons que moi, je suis pas musulman. Je suis athée comme toi. Je viens de te donner les arguments. C'est un crime. Je viens de te donner les arguments. C'est un crime. À partir du moment où tu as une relation S ou même une relation de mariage avec un enfant qui n'est ni apte, relation sexuelle. Lui, je dis S, relation S, qui n'est ni apte psychologiquement à donner son consentement, comme le dit aujourd'hui la psychologie humaine. Donc, toutes les études de psychologie disent qu'en dessous de 15 ans, c'est compliqué de donner un consentement clair et avisé. Déjà, même entre 15 et 18 ans, bah, c'est un peu mieux. Mais voilà, c'est pas pour rien qu'on met les 18 ans à la majorité. Peut-être que ça pourrait être plus, hein. Ça, on peut le régler, c'est des lois humaines, donc on peut déplacer, tu vois, le curseur. Peut-être qu'on pourrait effectivement augmenter ça. Mais c'est un crime, aujourd'hui, selon ce que disent les scientifiques et les études, d'avoir une relation S avec une enfant ou un enfant de moins de 15 ans, même de moins de 18 ans dans certains cas. D'accord, mais c'est un crime. Voilà l'argument. Mais attends. C'est aux scientifiques de décider si c'est un crime ou pas? Non, le crime, c'est la solution. La loi est faite sur de la moralité. Non. Si. Et non, pas la. Non. Donne-moi une seule loi française qui est basée sur la moralité. Une seule. Bah je te retourne la question. Donne-moi une loi qui est pas basée sur. Il sait rien, mais il affirme. Il y a aucune loi dans le code civil et le code pénal français. Aucune loi n'est tirée d'après la morale. Elles sont toutes tirées d'après des connaissances scientifiques. Et des fois, c'est arbitraire. Non mais toutes. L'âge de consentement. Une seule. L'âge de consentement selon la loi, 15 ans. Pour les personnes mineures, entre 15 et 18 ans. Okay? C'est une question de moralité. Non. Si. Et non. Et si. C'est arbitraire. Non, ce n'est pas moral. Non, c'est sur des données. Ce n'est pas moral. C'est sur des données. Et l'âge de 15 ans est arbitraire. C'est vrai. En fonction des données scientifiques. Ce n'est pas moral. Du coup, c'est aux scientifiques. Regarde, je te donne un exemple. C'est immoral pour toi de coucher avec sa sœur, on est d'accord?
C'est immoral, Coucher avec sa sœur. Pour moi, selon oui. toi. Bah oui, parce que Allah l'interdit. Donc c'est immoral selon toi. On est d'accord. Oui. Eh ben, je te le donne en mille. La loi française n'interdit pas deux adultes consentants, donc deux adultes consentants, s'ils sont frères et sœurs, de coucher ensemble. Ce n'est pas interdit. La preuve que c'est pas moral. Sinon, on D'accord. interdirait. Attends. Ton étude de scientifique qui a lâché cette loi-là, tu peux me sortir la source, s'il te plaît? Qui a lâché quoi? J'ai pas compris. Tu peux, la source que tu viens de me dire, les scientifiques, ils ont trouvé comme quoi un enfant de 15 ans ne peut pas, enfin, son cerveau commence. De 9 ans, 10 ans. Là, c'est 9-10 Non, elle ans. m'a dit 15 ans, hein. elle m'a dit à partir de 15 ans, En son France. cerveau Ah, peut moi, je parle développer. de 9 ans, en tout cas. Si Bah, ça parle de d'accord. quelque chose, on va parler de 9 ans. Non, Parce que- 15 ans, c'est arbitraire. Je t'ai dit, c'est la France. Mais effectivement, c'est entre 14 et 16 ans que ça commence à se développer apparemment. Donc, je vais D'accord, te la mais- donner. Amir, je te laisse prendre la relève. et- Ouais, moi, je voulais juste Dis-moi, vous Amir, dire mon pote, bonjour. mon pote. Bonjour, Bonjour. Jeff. Bonjour tout le monde. C'est Bonjour. toujours étonnant d'avoir l'impression, des fois, d'écouter les gens et d'avoir le sentiment de voir quelqu'un qui a fait un voyage dans le temps, qui vient même pas du 7e siècle, je pense qu'il vient des hommes de Cro-Magnon ou des grottes et qui demande est-ce que c'est une bonne idée de manger mon caca? J'ai l'impression de voir ça. Trop marrant, Est-ce que Trop j'ai marrant. besoin de me laver? Est-ce que j'ai besoin de me laver? Trop marrant, Amir. J'ai vraiment l'impression d'entendre quelqu'un qui sort de nulle part, je sais pas de quelle planète, je sais pas où il est né, je ne sais pas comment il a étudié, comment il a Ouais. été formé. On rigole de malade, Amir. Pour moi, c'est juste impossible qu'un mec comme ça existe réellement. Parce que et je suis né Ouais, au Maroc, hein, les amis, je suis Ah ouais, né ça au se voit, t'as Maroc, un accent mais marocain. un mec, je sais pas. Au fait, depuis tout à Ouais, l'heure, ouais, ça t'as marche vraiment un comme ça accent entre marocain, vous. je remarque. En fait, depuis tout à l'heure, ça marche pas, ça marche comme ça entre vous. Quand la personne parle, l'autre, elle parle en même temps. Ok, bah, c'est moi pas aussi, étonnant je de parlais, quelqu'un qui Amir, vient des ça grottes. parlait. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas. En fait, faites-lui des signes. Envoyez des cacahuètes parce Je que comprends, moi, je voilà, comprends rien, là. c'est une personne qui vient d'un autre temps. Donc, Attends, si cette mec, moi, il personne-là comprend pas veut ce qu'il juste dit. au moins me respecter un tout petit peu, elle pourrait juste au moins me laisser finir parce que je viens d'arriver. Mais Amir, Grave. t'es venu en me coupant la parole, sache-le. Ah, pas du tout. Ah, si, Pas, si. ah, pas du tout. Ah non, tu m'as pas coupé la parole, je parlais, tu lâchais des commentaires. J'ai même pas envie, franchement. Parce que depuis tout à l'heure, moi, j'ai juste peur. Parce que des gens comme ça, moi, je parle aux gens, je parle même pas à toi. Des gens comme ça, je ne croyais même pas que ça pouvait exister en 2025. Bah maintenant, Et encore t'as la moins, confirmation maintenant. ouais, et encore moins, et encore Pourquoi tu rigoles? moins, Pourquoi tu rigoles? en 2025, quelqu'un qui ça s'entend, quelqu'un qui est né en France. Quelqu'un qui est né en France. Moi, je suis né en France, moi. Quelqu'un qui est né en France, qui a grandi en France, dans une mentalité occidentale, qui a été à l'éducation Mais française. attends. Sauf si t'as pas été à l'école. D'où tu voilà, ramènes cette possible. source? Attends, là, Je parle même pas à toi. Est-ce que je peux juste finir? Ah, ok, je me suis dit, tu parlais à moi, c'est bon, alors. Ouais. C'est bon, continue. Encore une démonstration d'une belle éducation des grottes. Donc Mais là, tu parles aujourd'hui, il y a des gens, ils posent la question, est-ce que j'ai le droit de mettre mon doigt dans une fille de 9 ans? Ils se posent la question, peut-être, pourquoi ça dérangerait? Mais c'est quoi le problème? Deux doigts, les amis. C'est quoi le problème? Je suis en train d'entendre ça. Voilà. Et vous savez comment j'ai compris Amir. que c'était une personne qui vient des grottes? C'est quand on lui a parlé de djinn et d'esprit, il a dit, oh, non, c'est pas le débat, parce qu'il y croit. On a jamais Ça parlé. aussi, vous savez, les gens qui habitaient dans les grottes, quand ils voyaient un buisson bouger, bah, pour leur survie, c'était mieux d'envisager On est en France, les frères. qu'il y avait des djinns Je suis né au Maroc. derrière ce Je suis né au buisson-là. Maroc, les frères, dans le chat. Donc, bon, il peut pas s'empêcher et le dire à la fin, tu vois. Il peut pas. Parce que Non, je pour peux pas, lui, non, je peux pas. dans le temps des grottes, il savait pas s'il allait encore survivre 30 secondes pour pouvoir parler. Voilà, Il fallait les frères, de je viens suite l'époque des grottes. qu'ils prennent la parole. C'est Amir qui le dit, C'est des croyez-le. gens, ils se sont habitués. Voilà, quand ils voient un buisson bouger, c'est un djinn. Et c'est mieux, c'est une bonne idée. Parce que s'il court pas, peut-être qu'un dragon rose allait lui mettre un doigt de plus de 12 centimètres, ce qui fait tomber les ablutions islamiques. Voilà, j'ai terminé, moi. C'est bon. Oh, Amir, tu vas d'où, du Maroc? De 2025. Non, d'où, du Maroc? Wesh, il est bête ou quoi?
De 2025, du Maroc de 2025. Voilà. Donc, même au Maroc, personne ne se pose la question est-ce que je peux mettre des doigts dans une fille de 9 ans? Est-ce que moi je me suis posé la question? T'es d'accord ou t'es contre? Moi, jamais de la vie, je mettrais des doigts dans une petite... Te marier et consommer une petite de 9 ans. Jamais de la vie, je le ferais. Pourquoi? C'est mal? Non, parce que moi, je suis plus attiré par des meufs plus grandes que Ouais, moi. mais est-ce que c'est un acte qui est mauvais pour la société et pour la fille? Est-ce que si c'est on quelque parle chose d'un de point vue mal? moral de la société, oui. Oui, oui, la morale, la morale. Réponds-moi avec les Ah. outils que tu veux de ta grotte. Tu vas rentre dans ta grotte. Non, non, Cherche mais, à gauche, à droite. Tous les outils, les silex, les petits bouts de pierre. Ramène tous tes outils de ta grotte et viens défendre tes idées. Arrête. D'accord? Donc Amir. maintenant, regarde, moi j'ai le temps. Regarde dans ta grotte. D'accord? Gratte les murs, ramasse les pots. Utilise tous les outils de personnes qui viennent des grottes et dis-moi, est-ce que pour toi, consommer une petite fille de 9 ans, c'est quelque chose de bien ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que tu encouragerais dans une société? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais voir répandu tellement cet acte-là est exemplaire? D'accord. Bah, Amir, je t'ai posé 2 questions, tu m'as pas répondu. Tu crois vraiment que je vais répondre à tes questions? Oh, Amir, est-ce que t'as été envoyé par Akov? Voilà, 3 questions, il me répond pas, il croit vraiment que je vais débattre avec lui. Il est fou, ce mec. Genre vraiment, en fait, le débat, il va que dans votre sens. Si on parle un peu trop, ça nous mute. Si on commence à trop dire des vérités, ça nous mute. Mais oui, ça va pas. C'est bon, t'as terminé? Donc Bah non, voilà, le mec, il a pas été question. mute. On lui a donné l'opportunité de répondre à une question qui est très, Bah non, très je réponds simple. jamais de la vie. je Moi, réponds- les citoyens avec... Moi, je parlais ils avec préfèrent Cassius. parler quand je suis Moi, en train de répondrai jamais parler. à tes questions, t'es mal éduqué. Ta mère, elle t'a pas éduqué. Voilà. Donc, je lui donne l'opportunité de parler. Il a un temps de parole. Et dans ce temps de parole, il l'exploite pas du tout pour répondre à Ta des mère, questions elle t'a pas qui éduqué. sont Amir. simples. Chauffe. Tu me coupes Chauffe, encore la Amir, parole. Malik. Voilà, c'est tout. لا زيد كمل بالعربية ما كتعرفش تهضر. C'est le cas. Bon, bah, je vais donner le numéro DOI, note-le. Donc, si jamais pour ceux que ça intéresse, le numéro DOI le plus, enfin, souvent l'un des plus utilisés, c'est pas le seul, mais là c'est celui que je vais vous donner parce que celui de la dernière fois, j'ai pas cherché, je vais pas vous mentir, je l'ai quelque part, mais là j'en ai trouvé un autre que j'avais pas vu et qui est une étude qui est basée sur des revues, qui est basée sur 46 articles identifiés avec code DOI aussi, dont 8 études ayant passé les critères d'inclusion, 5 qualitatives et 3 quantitatives. Donc c'est une étude qui est sur l'échelle de la preuve qui est plutôt haute. Je veux dire, c'est pas non plus la méta-analyse du siècle, mais ça fait partie des sources les plus élevées en termes de preuves scientifiques sur comment décréter l'âge de consentement, déterminer un âge de consentement. Vous pouvez retrouver un numéro DOI. Vous êtes prêts à le noter? Attendez, voilà. 10.2196, 10.2196, le slash 28 137. Ok? Donc, dedans, c'est une étude qui est un peu longue quand même. Il n'y aura pas d'âge fixe universel, mais il y aura des notions comme par exemple les fonctionnements de l'autonomie sexuelle qui pourraient être reconnus entre 14 et 16 ans pour le début. Voilà. Après, pour ce qui est des capacités cognitives, c'est plutôt à partir de 16 ans, donc 15-16 ans, que ça commence réellement à se développer et à être, on va dire, établi, voilà, qui peut être donné. Et ça, c'est dans cette étude que vous allez avoir toutes ces notions-là. Donc, notez-la. Voilà. Et le titre, pour ceux que ça intéresse, pour être sûr, c'est mince, je l'ai perdu. Voilà, super. S'ils ont le numéro, ils vont trouver facilement. Oui, 10.2196/28137. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, et vous, de l'avoir réécrit dans le chat. Merci beaucoup. Et Merci. bonsoir, Cassius. Ça va, Amir? Salut tout le monde, ouais.
Ouais, voilà, c'est toujours un voyage de venir sur tes lives. Un voyage dans le temps. Bah apparemment ça motive de ouf à monter en tout cas.